Aujourd'hui, à Audrey dans l'entrée, je reçois nul autre que Amy Lalune. Anciennement enseignante, autrice jeunesse, illustratrice et surtout influenceuse suivie par des centaines de milliers de jeunes. Aujourd'hui, on parle d'éducation. Come on, check this out. Et oui, on parle d'éducation parce que j'ai un bac en enseignement. Oh! Avant de devenir créatrice de contenu, ben j'ai fait des études. À la base, j'ai toujours voulu être actrice, être comédienne, je voulais faire de la scène, mais évidemment, quand j'ai dit ça à mon père, il était comme hey, je pense que tu devrais peut-être te trouver un plan B. Eh bien, j'ai fait mon plan B avant de faire mon plan A. Je suis allée dans l'éducation parce que je pensais que c'était comme une job sûre, mais aussi parce que j'avais un beau lien avec les jeunes. Je trouve que l'éducation, c'est tellement important, non seulement à l'école, mais aussi encore sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui éduquent énormément leur communauté sur des sujets divers. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller là? Puis honnêtement, j'ai adoré étudier en enseignement. J'ai adoré faire de la suppléance, créer des liens. Je trouve que les jeunes aussi ont beaucoup à nous apprendre, nous, les adultes. Fait que j'ai vraiment aimé cette partie-là de ma vie. Puis en plus, ça m'a inspirée à créer des vidéos humoristiques dans les classes. Donc, si j'avais pas étudié en enseignement, j'aurais jamais fait de la suppléance, j'aurais jamais eu l'idée de personnifier une enseignante dans les classes, de personnifier des élèves. Et que non seulement les élèves m'ont inspirée, mais ce métier-là m'a inspirée parce que je le trouve donc bien important. C'est comme, il y a comme plein de choses que relié. tu as dit qui m'allument. Dans tout ça, tu parles de tes sketchs dans les écoles qui a beaucoup marché sur les réseaux sociaux. Aussi, cette passion-là de l'acting que tu m'avais déjà parlé. Je me rappelle que tu voulais comme pousser là-dedans un peu. Quand même, tu m'avais dit. Puis tu me disais que tu étais comme pas 100% game encore. Là, t'en es où par rapport à ça? Non, là, je suis rendue game à 100%. Ouais! Oui. Je suis game à 100%. Prochaine étape, construire un démo de jeu. Prendre des photos de casting. Mais là, c'est déjà fait. Mon chum, il photographie, me tout ça. Là, je les contacte, c'est le fun. C'est des super belles photos, Oui, j'aimerais vraiment ça. Oui, j'aime ça. Ça me fait du bien. Ah, c'est donc bien le fun. Je suis contente d'entendre ça. Oui. Que ça a évolué. Pour en revenir à tout ton parcours sur l'enseignement, je trouve que c'est vraiment important comme sujet. On le dira jamais assez, les enseignants, c'est une job qui est quand même très difficile, très demandante. Je l'ai vu parce que moi, mon père, là maintenant à la retraite, a été enseignant au primaire toute sa vie. Ma sœur a été enseignante et moi, j'ai passé à ça, d'être prof. Je suis allée faire une journée d'observation avec mon père. Tu sais, bon, on va venir avec toi. Pour voir si ça te tentait d'embarquer là-dedans. Moi, j'avais toujours la passion d'être actrice. Là, je voulais faire mon école de théâtre, mais tu sais, ça marchait pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, plan B, qu'est-ce que je fais? Je fais une journée à l'école, j'ai fait, non, jamais. Mais honnêtement, c'est une vocation. Exactement. Une vocation qu'il faut avoir la patience pour. Ouais. Je le disais aux profs que je remplaçais, je dis, je vous trouve tellement bon de faire ça au quotidien. Moi, j'adore ça, venir une journée, enseigner, créer des liens. Je trouve ça super chouette, mais la charge de travail qui vient avec le fait d'être enseignant est énorme. Il y a tellement d'heures aussi qui ne sont pas payées. Tu sais, il y a des profs qui passent leur fin de semaine à penser à des ateliers qu'ils pourraient inclure dans leur classe pour que leurs élèves soient plus stimulés, puis ils sont pas nécessairement payés pour ça, ils sont pas nécessairement mis de l'avant pour ça. Honnêtement, c'est quelque chose d'être prof. Puis c'est pas juste enseigner, il y a aussi la gestion de classe qui prend une énorme place dans le quotidien d'un prof. Donc oui, OK, il enseigne les matières, mais il enseigne à un jeune comment agir en société. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, gestion des conflits, les valeurs. La matière, c'est vraiment, tu sais, ça va au-delà de beaucoup, là. Exactement. C'est vraiment une job qui est exigeante, puis les profs qui le font bien, là, chapeau. Ouais. Ils ont tout mon respect. Tu parles de ta passion, tu sais, du fait que tu aimes beaucoup les enfants, de ta passion de transmettre les choses à les générations futures. Comment, toi, tu décrirais les jeunes d'aujourd'hui? Les jeunes d'aujourd'hui, c'est sûr que j'en côtoie moins que j'en côtoyais avant. Je pense que les jeunes sont curieux. Ils sont vraiment curieux. Il y en a plusieurs qui veulent faire changer les choses, mais il y a aussi la branche
Ils sont tout le temps connectés. C'est vrai. Il y a beaucoup d'anxiété dans les écoles. Je sais pas, j'aimerais ça demander à un jeune, peux-tu me décrire les jeunes dans ta classe? Comme à quoi ça ressemble en ce moment? Mais j'ai l'impression que les jeunes sont très anxieux, ils ont beaucoup de pression. Tu devrais faire ça, genre oui. un de tes vidéos contenu, tu devrais faire ça. Je trouve ça intéressant. Je veux savoir comme qu'est-ce qui se passe dans les écoles, c'est quoi la dynamique, parce que je trouve qu'ils ont beaucoup de pression, ils sont très anxieux. C'est sûr que les réseaux sociaux, ça aide pas nécessairement. Ouais. On est toujours connectés, on se compare aux autres constamment. C'est sûr que moi, à travers mes plateformes, je veux juste qu'ils se sentent bien. Je veux les divertir, mais je veux aussi leur montrer que c'est bien d'être soi-même, puis de un peu mettre de côté ce que les autres pensent de nous. C'est vraiment important. Tout à fait. Ouais. Puis dans tout ton processus, à un moment donné, tu as décidé d'éduquer autrement en switchant puis en utilisant beaucoup l'humour, en utilisant beaucoup la création, en utilisant les réseaux sociaux. Oui. Ça, comment c'est rentré dans ta vie? Bien, c'était pendant la pandémie, en fait. J'ai découvert TikTok, puis je me suis dit... Déjà, à la base, je faisais YouTube. Puis sur YouTube, je développais plus mon côté créatif visuel. Donc, je peignais, je transformais des vêtements. Mais le côté acteur, le côté actrice, je l'avais pas. Tandis que sur TikTok, je commençais à avoir des gens qui faisaient des sketchs humoristiques. Je me suis dit, tiens, moi, je veux faire ça. Je vais pouvoir avoir du fun, je vais pouvoir jouer plein de personnages, puis c'est moi qui va décider. Ouais. C'est comme ça que c'est entré dans ma vie. J'en faisais à la maison, mais je me suis dit, pourquoi pas l'inclure dans les classes? Il y a tellement, pour vrai, les jeunes, c'est une banque à idées. Ils me font rire, sont créatifs. Des fois, je me faisais dire des affaires, je peux pas croire que les gens vont pas l'entendre, c'est trop drôle. Ouais. Fait que j'ai commencé à créer à cause d'eux, en fait. Là. Ah, ils ont comme été... Ils ont été mon inspiration. Exact. Puis là, c'est toi qui les inspires maintenant. C'est mon beau. Dieu! Wow. Full circle! Yes. Full circle! Mais en plus, dans ton parcours, tu as même écrit des romans. Là, tu en as écrit 2. Je pense que tu en as un 3e qui est en... J'ai commencé le 3e. J'ai peut-être un chapitre d'écrit. OK, parfait. Ben écoute, on attend ça avec impatience, mais tes romans parlent beaucoup de ton adolescence. Pourquoi tu as basé ça sur cette période de ta vie? Mais je trouve que l'adolescence, c'est tellement une partie cruciale de notre vie. Non seulement on a l'impression, quand on la vit, que c'est interminable, mais après, une fois qu'on l'a vécu, on a l'impression que ça a passé en 2 secondes. Mais c'est aussi une phase dans notre vie où on se développe, on se fait des amis peut-être pour la vie, en fait, on se cherche énormément en tant qu'individu, tu sais, qu'est-ce qui est correct pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est quoi nos passions. On se développe tellement dans cette phase de notre vie que je me suis dit, il faut que j'écrive sur moi, qu'est-ce que j'ai vécu à ce moment-là au secondaire. Puis, bien évidemment, c'est basé un peu sur ma vie, mais pas tout est basé sur ma vie. J'ai ajouté quelques péripéties pour rendre l'histoire un petit peu plus intéressante et funky. Mais ouais, j'essaie de passer des petits messages qui font du bien à travers mon roman. Oui, tout à fait. Puis tu sais, il y a beaucoup de thématiques puis de sujets quand même importants dans les romans que tu écris. Puis en plus, ça s'adresse à des jeunes qui, justement, vivent les mêmes enjeux que tu as vécu à l'époque, fait que c'est encore mieux. Mais, tu sais, ça parle d'identité, de premiers amours, d'insécurité, de différence. Exactement. Donc, c'est beau à voir, mais tu considères-tu ton écriture comme une forme d'enseignement? Moi, je pense un petit peu. J'aurais pas la prétention de dire que j'ai toutes les réponses, là. Non. Mais je pense que j'essaie d'inclure dans mes textes des petits messages clés que j'aimerais que les jeunes qui me lisent gardent en tête sur l'identité. On est qui? Qu'est-ce qui fait qu'on est nous? De ne pas nous comparer aux autres. C'est correct de ne pas être comme les autres. C'est correct d'avoir des passions qui sont différentes. Oui. C'est ce qui nous rend unique, hein? Puis ultimement, en vieillissant, c'est ce qui va faire que tu vas te démarquer. Exactement. Puis ultimement, soit trouver ta voie dans ta carrière, soit trouver une... Bref, je sais que quand on est adolescent, c'est ce qu'on trouve qui nous fait sortir de la masse, puis qu'on n'aime pas ça, puis qu'on veut rentrer dans la masse. Mais ouf, embrassez ça. C'est la chose qui est la plus importante. Mais c'est correct aussi de vouloir se fondre dans la masse pendant un certain temps, parce que moi, je l'ai fait aussi au secondaire, mais de quand même rester fidèle à soi. Tu as le droit de vouloir être... On apprend. Ouais. Le secondaire, c'est un apprentissage. Oui. Tu as dit, je le faisais quand j'étais au secondaire. Ah, oui, je le faisais. T'étais comment, toi, au secondaire? T'étais quel genre d'élève? J'étais une élève tellement silencieuse et gênée. Je parlais jamais. Quand les profs me choisissaient, je fondais dans ma chaise. Alors que maintenant, je suis plus du tout comme ça. C'est aussi de dire...
Peut-être que tu es comme ça au secondaire, mais peut-être que le secondaire, quand tu vas se terminer, tu vas éclore ou peut-être que, tu sais, il y a... On le sait pas, on le sait pas. À chacun son parcours. Est-ce que toi, tu te serais suivie sur les réseaux sociaux quand tu étais adolescente? Mon Dieu, j'aimerais dire que oui. Imagine, je dis non. Non, je pense que oui. Ouais, donc oui. t'es assez fidèle à toi-même pour que quand tu étais jeune, tu aurais apprécié ton contenu. Je pense que oui. Parce que, tu sais, je suis full créative. En fait, ce que j'aimais au secondaire, je l'aime encore aujourd'hui. OK. Donc, je pense que je me serais suivie. Ouais. Je me serais retrouvée, en fait, en moi, évidemment. C'est moi. C'est ça. Mais oui. OK. Oui. Bien, c'est bon à savoir. Puis, ultimement, pour toi, c'est quoi le vrai enseignement? Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que tu considères qu'on n'enseigne pas à l'école qui est très important que les jeunes sachent? Je pense qu'on essaie de l'apprendre. Ouais. Tu sais, je pense vraiment qu'on essaie d'apprendre ça, mais je trouve que dans le système d'éducation, tu sais, on essaie de mettre des jeunes dans des boîtes. C'est comme, OK, tout le monde, on apprend de cette manière-là. On enseigne toujours de la même manière. Il y a des profs qui essaient toutes sortes de techniques, pour vrai, chapeau. Mais je trouve qu'on ne s'adapte pas nécessairement à l'élève. On va plus s'adresser au groupe, tu sais. Parce qu'on est beaucoup, je trouve que on oublie peut-être de valoriser les talents de chacun des élèves, de personnifier l'apprentissage à chacun de nos élèves. Et c'est normal, on n'a pas le temps, on n'a pas de ressources, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas aider tous les élèves, mais je trouve ça tellement dommage. Ouais. Je trouve que en voulant comme traiter tout le monde de la même manière, on oublie que ils sont tous pas pareils. Non, c'est sûr. Les jeunes, en tout cas. Mais je sais qu'on peut pas faire des miracles en 2 secondes. Là. Je sais que c'est beaucoup de changements. Puis... Mais je veux que les jeunes se sentent valorisés. J'aimerais tellement ça que chaque individu puisse trouver son compte dans leur éducation. Mais ça va prendre du temps. Ouais. Puis tu sais, stimuler un élève de cet âge-là aussi, il y a tellement de stimulation, mettons, on parlait des réseaux sociaux, on parlait de, tu sais, tout ce qui allume les jeunes. Maintenant, c'est plus ce que c'était avant aussi, fait que c'est réinventer ça. Mais quand on trouve ce stimuli-là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant parce que, tu sais, moi, au secondaire, là, je faisais tellement d'affaires, là, mais j'étais passionnée par tout ce qui était art, mais c'est ce qui me faisait aimer l'école parce que je savais que sur l'heure du midi, j'avais mon cours de danse, je savais qu'en soirée, j'avais secondaire en spectacle, je savais, tu comprends? Fait que ça me motivait à faire mes choses à temps pour pouvoir faire mes activités. Mais c'est ce qui... Mais c'est pas tout le monde qui va fonctionner de cette manière-là. Mais tant mieux, mon Dieu, si ça a fonctionné pour toi, je trouve ça malade. Oui, mais c'est ça, c'est que je trouve que, admettons, avec les réseaux sociaux, avec le téléphone, on va plus aujourd'hui, puis même moi, en tant qu'adulte à mon âge, je trouve que des fois, il y a tellement de choses que je fais pas juste parce que je suis emportée par ça, puis je perds mon temps. Fait que, tu sais, je me dis que les jeunes, c'est encore plus difficile de les stimuler, puis ça doit être encore plus difficile en tant que prof de trouver. Oui, comment aller les chercher, mais aussi comment les valoriser. Puis, tu sais, toi, en tant que créatrice de contenu, comment tu fais pour intéresser ces jeunes-là aussi? Ben, je m'intéresse à ce qu'ils aiment, en fait. J'essaie de les faire rire. Oui. Puis je parle un peu de leur quotidien, là, parce que je joue toutes les sortes de profs, tu sais. Oui, puis ça vient les rejoindre. Ouais. Un peu. Puis est-ce que tu entres souvent en contact, par exemple, avec ton public pour savoir ce qu'ils recherchent ou... Ben, je suis quand même assez connectée, moi aussi, là, pour savoir ce qui fait le buzz du moment. Mais c'est sûr que mes moments préférés, mettons, c'est quand je vais au Salon du Livre puis je peux rencontrer mes lecteurs ou mes abonnés. Là, on dirait que je réalise que j'ai du monde qui me suit parce que, tu sais, au final, je suis chez nous, je vois des chiffres. Il y a quand même une déconnexion qui se fait alors que quand je suis en personne puis je rencontre les jeunes puis je peux leur poser des questions. « Hey, en ce moment, c'est quoi vous tripez? Qu'est-ce que vous aimez? Ça, vous aimez ça? Parfait! » J'adore ça. Et j'aimerais ça le faire plus souvent, tu sais, vraiment. C'est le fun que tu te permettes de faire ça. C'est pas tout le monde qui le fait. Fait que c'est cool de voir que tu as une belle connexion avec eux. Oui, je les aime trop. Je veux tout qu'ils aient bien. Mais on parle d'eux, justement, nommons-les. 1,6 million d'abonnés sur TikTok. Oui. 150 000 abonnés sur Instagram, puis plus de 190 000 abonnés sur YouTube. Ça fait du monde à Metz. C'est vrai que ça fait du monde à Metz quand on y parle. Ouais, hein? Oui. Est-ce qu'avec toute cette visibilité-là, tu sens une pression de faire du contenu intelligent, de faire du contenu qui éduque positivement? Surtout les jeunes. Je ressens une pression, mais en même temps, je trouve que c'est naturel pour moi là, de faire du contenu qui...
Mais c'est sûr, des fois, je fais du contenu un petit peu niaiseux, là. Ça m'arrive de faire oui, du mais ça, on contenu aime ça, mais niaiseux. il n'y a jamais rien de déplacé ou Mais vulgaire. quand je dis oui, je fais C'est ça, attention, ouais. mais naturellement, c'est pas moi non plus dans ma vraie vie, là, tu sais. C'est ça. Puis je veux retirer le niaiseux, mais plus léger. On va mettre le mot léger. Des Ouais. fois, c'est correct aussi que le contenu soit juste amusant, fasse rire, sans qu'il y ait une intention plus poussée derrière. Tout à Mais il y a des moments où j'aime ça inclure des petits messages positifs à l'intérieur de Ouais. mes vidéos. Mais tu fais bien ça. Merci. Avant de terminer, j'aimerais vraiment qu'on fasse une belle parenthèse sur Big Brother. Parfait. Oui! C'était tellement le fun. Hey, pour vrai, comme c'est parce que j'ai tellement trippé te suivre là-dedans, j'ai trouvé excellente, puis j'ai trouvé que tu étais très authentique. En fait, la Amy qu'on voyait à l'écran, c'était la Amy qu'on connaissait dans la vraie vie. Puis, c'est sûr que quand même, vous avez été confrontés, là. Tu sais, il y a des limites qui ont été dépassées, puis tu sais, bon, ça a été déstabilisant pour toi, mais est-ce que toi, tu considères que le portrait qui a été dépeint de toi est fidèle à ta réalité? Oui, je pense que dans ma vie de tous les jours, je suis vraiment tranquille, je suis douce, je suis compréhensive. Puis c'est ça qu'on a vu, tu sais. Je suis pas celle qui déplaçait le plus d'air, mais j'étais très groundée. Ouais. Puis c'est ce qu'on a vu. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'on aurait pu me voir plus lorsque je parlais stratégie ou on aurait pu voir... Mais en fait, on en a vu des petits moments, mais je pense que les moments où j'ai pu briller dans cette émission-là, c'était des moments où j'étais complètement authentique. Puis je suis super fière de mon parcours. Là, je le referais n'importe quand. C'était Hey, tellement je le comprends. fun. C'était vraiment le fun. Hey, tu trouves-tu qu'au début, moi je trouve qu'au début, on ne voyait pas assez. Oui, mais justement, ça allait bien. Ah, je, ça me allait- je me fondais Ok, dans le c'était décor. ça, ok. C'était la stratégie. OK. Je voulais pas que les gens me voient comme une menace au début, donc je me fondais dans le décor, j'étais fine avec tout le monde, je parlais juste assez stratégie, mais pas montrer que j'étais trop brillante ou que j'étais bonne dans les challenges. Fait que c'est pour ça qu'on me voit pas trop au début. Je faisais pas partie des gros coups parce que j'étais safe. Ouais. J'étais comme toute backée à droite puis à gauche par ma grosse alliance, tu sais. Puis après, ben là, ça a switché. Fait que là, évidemment, quand t'es dans la chenoute, on te voit plus dans le show. Mais c'est pour ça qu'on me voyait pas au début. Hey, t'étais tellement bonne des challenges. Merci. Tu sais, je veux dire, comme je te connaissais pas assez dans la vie pour que, personnellement, pour savoir que t'allais avoir toute cette capacité physique et mentale et tout, j'étais comme, tabarouette! J'étais bien fan de tes capacités. Beaucoup. Je savais que j'allais être bonne dans les challenges. Ah, elle savait! Ouh! Oui. Est-ce que tu t'étais pratiquée avant? T'avais-tu fait des... Non. Non, même pas. T'étais juste advienne que pourra. Mais je le sais que quand j'ai comme une tâche, je deviens hyper focus. Puis Ouais. on dirait que je le sentais que j'allais être pas pire, tu sais. Ouais. Finalement, je l'ai montré, mais je voulais pas le montrer au début. Au début, je faisais exprès de tout moffer. Une télé-réalité comme ça, je dirais que c'est comme une grosse école pour apprendre à te connaître toi-même. Qu'est-ce que tu as appris sur toi dans cette émission? Mon Dieu! On dirait que c'était comme une confirmation de ce que je savais déjà, mais le fait que je suis très groundée, que je suis très humaine, très empathique, je me suis trouvée hyper forte aussi. Tu sais, j'avais plein de gens qui essayaient de me jouer dans la tête et tout ça. Puis Ah malgré, oui, malgré tellement. ça, j'étais comme ça va. On dirait, je sais pas, je me suis trouvée super bonne. Ben, je t'ai En trouvé me super regardant, bonne. j'étais comme, ben oui. Bravo, Oui, ma chum. tu sais, il y a plein d'apprentissages sur les relations, sur les gestions de conflits, comme, tu sais, puis sur la communication, là, comme tu le dis. Moi, j'ai trouvé comme excellente là-dedans. C'est un gros apprentissage. C'est quoi ton plus gros apprentissage de dynamique sociale que tu n'avais pas avant ou, tu sais, qu'on n'enseigne pas dans les écoles, là, qu'il a fallu que tu apprennes sur le tas? Mais je sais. D'apprentissage social par rapport à dans la maison, tu veux dire? Parce que, Je pense qu'à la base, ouais. en rentrant dans la maison, j'avais déjà cette force-là. Tu l'avais déjà, OK. Oui, ouais. je l'avais déjà. Fait que ça a juste été moi qui l'applique dans un contexte de jeu complexe comme celui de Big Brother, tu sais. Mais il y a aussi la partie à Big Brother, faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Ouais. Puis c'est quand tu confrontes tes gens, parce qu'il faut que tu te souviennes que c'est principalement stratégique. C'est les gens qui vont voter pour toi à la fin, si jamais tu te rends jusqu'à la fin. Moi, j'ai pas eu cette chance-là cette fois-ci, mais regarde. Cette fois-ci, j'aurais pas voulant le dire un autre match des étoiles, peut-être? Je veux tellement reparticiper. Ouais. Mais de toute manière, je changerais rien à mon aventure, sauf que il faut que tu te souviennes que, tu sais, quand tu confrontes les gens, puis à un moment donné, j'ai confronté Fred dans la plus grande douceur du monde, mais
Mais je pense que ça a pu faire, était comme, OK, il faut vraiment qu'elle sorte, il faut vraiment qu'elle sorte. Je pense que ça a encore plus intensifié son désir de vouloir que je parte. Puis je comprends complètement, là. Mais ouais, il faut que tu fasses attention dans ces jeux-là. Tandis que dans la vraie vie, peut-être que tu t'en laisserais pas passer autant. Ouais, c'est ça, je comprends. Je dirais que je me fâcherais jamais. Je resterais toujours dans la douceur. Mais il y a des... Là, je suis obligée de vivre avec ces gens-là. Fait que... obligée de décider quand t'en parles. Dans la vraie vie, tu te permets plus de dire les choses avant que la limite soit atteinte, disons-le. Exactement. Ben merci pour ton authenticité. Vraiment. Merci d'être venue dans mon entrée. Yes! Merci de ton accueil. Puis je trouve ça beau à voir parce que ça permet de voir que l'éducation, ça passe pas seulement par la transmission de savoir, mais aussi par l'impact que tu as sur les gens, le bien-être que tu procures aux gens. Donc, c'est beau à voir. Merci pour tout ça. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye! Bye!